s'il y a une personne qui ne me connaissait pas, pour me présenter, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. J'aurais dû naître en hiver, mais comme il faisait froid et chez moi il n'y avait pas de poêle, j'ai attendu pour naître en été avec le temps chaud. Et alors personne ne m'attendait chez moi. Même maman était sortie demander du persil à une voisine. De sorte que je suis né seul. Et je suis allé en bas le dire à la concierge. Et je lui ai dit, Madame Julia, je suis un enfant. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que maman n'est pas à la maison et qui va me donner à téter? Et la concierge me donna peu, même pour un café noisette, parce qu'elle était peu de choses pauvres. Jeune, elle avait été nourrice. Elle avait allaité 11 enfants et un sergent de cavalerie qui ne l'a pas épousé ni quoi que ce soit. Ingrat. Parce qu'après, je suis qu'il était un gourmand. Quand il tétait, il mouillait des biscuits dans les vestiaires. Après que la concierge m'a nourri, je suis rentré chez moi et je me suis assis dans une petite chaise qu'on avait chez moi quand je suis né. Et j'ai attendu maman. Et quand maman est arrivée avec le persil, je suis allé ouvrir la porte. Et je lui ai dit, maman, je suis né. Et maman m'a dit, c'est la dernière fois que tu nais tout seul. Après, on est allé écrire une lettre à mon père qui était tambour à la London Symphony Orchestra. Et il s'est mis très serré parce qu'il y avait plus de 200 qui ne rentraient pas chez nous. Alors, il est venu et il a dit, maintenant, je devais travailler parce qu'on était nombreux chez nous. On était 9 frères, papa, maman, et un homme vêtu de marron qui était assis dans le hall dont nous ne savions rien. Alors, on a vendu les tambours à des voisins qui étaient si pauvres qu'ils n'avaient pas ni radio, ni tourne-disque, ni quoi que ce soit. Et avec l'argent qu'on a obtenu par les tambours, au lieu de la dépenser avec champagne, taxis ou marijuana, on a investi dans les lotos des fêtes du quartier. Et on a eu comme prix une vache. On nous a donné un choix, la vache ou les 12 savonnettes. Et mon père a dit la vache qui est plus grosse. Et ma mère a dit, toi, pour ne pas te laver, n'importe quoi. Alors, on a mis la vache dans le balcon pour avoir du lait frais. Mais il semblait qu'elle avait une corne mal accrochée parce qu'elle s'est penchée, une corne est tombée et s'est clouée à un seigneur en deuil qui passait par là. Le seigneur en deuil est monté très en colère avec la corne à la main. Et quand mon père a ouvert la porte, il a dit « C'est à vous, cette corne ?» Et mon père a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et mon père était très insouciant. Alors, on a mis en prison à mon père par cornicide. Il s'est échappé un dimanche qu'il pleuvait, il n'y avait pas de taxis. Et il a dit « Je suis libre !» Et à ce moment, un citoyen qui passait par là sont montés dessus et il est mort dans la mêlée. Alors maman a fait ce qu'on faisait à ce temps-là avec les orphelins, nous abandonner dans des paniers devant le portail. Et avec le temps, je suis allé à Londres et je suis devenu agent de Scotland Yard. Et là, j'ai arrêté ce métier si fameux que vous aurez entendu parler. Je ne l'ai pas raconté jusqu'à aujourd'hui par pudeur, mais ce soir je vais le raconter. La chose s'est passée comme ça. Et un homme est apparu dans la rue comme s'il dormait, mais plus de moi qu'il était là. Et le sergent a dit trop endormi pour un adulte. Ça a été Jacques Léventré. Je suis où Jacques Léventré habitait, je suis allé vivre à la même pension. Moi, je n'aimais pas la violence, et alors je l'ai arrêté avec des allusions. Quand nous nous croisions dans les couloirs, je disais
quelqu'un a tué quelqu'un et je ne vais pas le montrer du doigt. Et le lendemain, je dis quelqu'un est un tueur et je ne vais pas le dire. C'est comme ça jusqu'au 15e jour qu'il a dit je ne peux plus, c'était moi. Et il s'est livré. Voilà. J'ai dû quitter Londres parce qu'il y avait trop de brouillard. Je devais faire la randonnée à tâtons et je me cognais contre le lampadaire. Et de ce jour, je vais me tuer. Et je suis rentré et je me suis consacré au théâtre.